Cameroun Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. Salut les amis, l'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé, l'homme qui adore la vérité, l'homme qui adore la justice et qui combat pour la justice. Ici, notre ligne éditoriale, c'est la vérité et la justice. Les faits et rien que les faits. Chers amis, c'est quand même terrible. Les gars sont là en train de dire, Maurice Kamto a organisé un meeting de 50 000 personnes, alors que Elections Cameroun dit que les Camerounais de la diaspora qui s'inscrivent, normalement, c'est 26 000 personnes. Quand vous les écoutez, vous comprenez tout de suite que c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la stupidité qui les envahit. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a 1 million de personnes inscrites qu'on peut organiser un meeting, on ne trouve pas 3 millions de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui est inscrit. Donc, vous avez quand même des gens qui prétendent être les intellectuels, qui sont sur le plateau, qui racontent des bobards, qui disent qu'ils sont intelligents, qui essaient de démontrer que ce n'est pas normal ou 50 000 personnes pour 26 millions, ça sert à quoi et autre. Ils étalent dans leur stupidité. Je dis ça pour que vous compreniez que les vraies personnes qu'il faut combattre, on ne les combat pas. On est dans la distraction. Et aussi en partie parce que certains militants ou sympathisants de Maurice Kamto sont dans le non-sens. Leur combat, ça doit être MSC et le pouvoir en place. Leur combat ne peut pas être digne quand ils mélangent tout avec la détestation de l'autre. Mais ils sont dans la détestation de Samuel Eto'o-Fils. C'est leur politique. Et les blogueurs proches à Maurice Kamto le font. Je ne dis pas que c'est Maurice Kamto qui les a demandé de faire. Je dis qu'il faut qu'ils arrêtent ça pour être focus dans ce qui est utile pour eux. Ce qui est utile, c'est les élections, c'est le combat électoral et autres. C'est ça qui est utile pour eux. Donc, les amis, moi, le combi et Ferdinand Gongo, quand vous dites que Eto'o et que vous soutenez André Onana qui soutient Gongo, vous pensez que vous êtes les vrais opposants? André Onana soutient Gongo et moi, le combi. Eto'o soutient Paul Biya. Vous détestez Eto'o parce qu'il soutient Paul Biya. Vous aimez André Onana et moi, le combi et Gongo parce qu'ils soutiennent Paul Biya et ils sont contre Eto'o. Donc, Eto'o, c'est votre bête à abattre. Il faut avoir le sens. You need some sense. Voilà moi un pays où on a des gens à qui on a donné l'argent pour construire les infrastructures. Et ils ont super mal géré ça. Ça ne meurt personne. Si le pays ici avait des gens encore normalement constitués, on n'est pas si nombreux. Mais ça va arriver. Il y aura des millions et des millions de Camerounais très bientôt qui vont embrasser ce combat de communication ou partage même. Ils sont sur les réseaux sociaux. Partagez les messages pour que ça mette en nu tout leur plan. Les amis, sinon, si on était dans un pays vraiment avec des gens normalement constitués, on devait amplifier l'affaire de Dagobert Nwafo, le papa de l'idole. Cet criminel, hardened criminal, qui s'est introduit dans la maison de son voisin Wanji, poignardé son enfant, ôter la vie à Matisse et chercher à ôter la vie aux deux autres. Malheureusement pour lui, les enfants étaient vigilants. Ils ont fui, entrer dans la chambre et s'enfermer. Et on ne voulait pas le mettre en prison. Mais la pression a fait en sorte qu'on l'a mis en prison. C'est une bonne chose. Après ça, si on avait des vrais blogueurs et des vrais gens normalement constitués et des vrais journalistes dits de football, de sport, ils devraient se poser la question sous l'affaire Piscini et l'affaire McGill. Les contribuables camerounais vont encore saigner. Plus de 200 milliards. McGill demande sa part à peu près 199 milliards. Je veux dire, Piscini demande 180
199 000 milliards, non, il raconte n'importe quoi. 199 000 ou 99 000 milliards. Voilà, 100 milliards, 99 millions, c'est ça. À peu près 200 milliards. Et l'autre demande à peu près 26 milliards. On a plus de 200 milliards. Plus de 200 milliards. Le Cameroun a perdu le procès. Le Cameroun doit payer cet argent. Le task force servait à quoi? Qui sont ceux qui étaient dans cette task force? Qui dirigeait le task force? C'est Ngongo. Qui pilotait les travaux? C'est moi le combi. S'il y a le problème, à qui on doit demander les comptes? C'est le task force, moi le combi et Ngongo. Pourquoi les médias camerounais ne parlent plus de ça ou ne parlent pas même de ça? Parce que la plupart mangent là-bas. Les gens qui ont détourné cet argent monnaient les médias. Donc, ces journalistes qui prétendent être les journalistes de sport, les grands journalistes, sont des nullards, sont des corrompus, sont des gars vraiment qui n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas les banzans. C'est de ça qu'il est question. Parce que si vous êtes journaliste, regardez l'imitation par exemple. Le journal de mon frère Boyomo. L'imitation nous a parlé de ça à la une. C'est comme les licenciements de sélectionneurs au Cameroun. On a quelqu'un, son contrat doit arriver au terme dans un mois. On le licencie aujourd'hui. Il va porter plainte. Après, on va lui verser cet argent. Il va donner notre commission. On a signé un marché avec Piscini. Je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver au Cameroun. Ah non, non. On signe quand même un contrat avec eux. Respecter le contrat. Peut-être c'est les retours commission qui ont fait en sorte que Piscini n'arrivait pas à avancer dans les travaux. Et on retire le marché illégalement à Piscini. Piscini donc porte plainte et a gain de cause. À peu près 200 milliards. Et l'autre à peu près 26 milliards. On donne le marché à McGill. C'est par quelle alchimie que McGill a gagné ces marchés? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous expliquer. Mais la façon qu'on a retiré le marché à Piscini, c'est de la même façon qu'on a retiré le marché à McGill. Donc, ils font ça sciemment. Parce qu'on va porter plainte, on va demander des milliards, ils vont décaisser l'argent pour payer et on va donner leur commission. Personne n'est dupe dans ce pays. Les blogs que vous regardez qui ne parlent pas de ces informations-là, ce sont les blogs qui mangent chez les gens qui ont détourné l'argent à Olembe. C'est ça qui peut expliquer ça. Sinon, s'il y a la pression de la presse, le truc là va exploser et ils seront en difficulté. Mais comme la bouche qui mâle, la bouche qui mange ne parle pas, vous pouvez comprendre, n'est-ce pas? La bouche qui mange ne parle pas. C'est comme ça que les gars la font. Ils vont pas parler de ça. Ils vont te parler de la chemise des taux, de voyage des taux. Il n'est pas au bureau et tout ça là. C'est ça qui les intéresse. Les 250 milliards là les intéressent pas. Thank you friends for always being there. Thank you again. And bye bye for now. Cameroun.